Ok, donc bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du coup, on tourne la vidéo juste après celle d'hier, qui a été publiée hier. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est justement l'importance de mettre du mouvement quand on est en balade. Donc là, on a fini de tourner la vidéo il y a quoi? Il y a 10 minutes, on a pas mal zoné un peu au bord de l'eau, on a un peu fait les cons aussi. Et du coup, les chiens commençaient à s'ennuyer sec et à commencer à frustrer, à se chamailler un petit peu. Donc là, on se remet en route, on a remis les sacs sur le dos et on repart pour une balade. Donc l'importance en fait de mettre justement du mouvement, c'est que quand on est en statique, quand on bouge pas, quand on fait une pause, qu'on s'arrête de boire un coup, fumer une clope, parler avec des gens, nous on va s'occuper, pour le coup nous on s'est bien marré, on a fait les cons sur la neige, sur la glace, et du coup on s'occupe, pour nous on passe un super moment, mais les chiens eux, il n'y a pas grand chose à faire quoi. Donc, au début on va jouer avec eux, on va s'occuper d'eux, puis très vite ils vont en avoir marre, ils vont commencer à tourner, à brasser, ils auront pris toutes les odeurs qu'il y a sur le chemin. Et du coup, ils vont commencer à trouver autre chose à faire. Et souvent, trouver autre chose à faire, ça veut dire aller embêter les autres chiens. Donc du coup, au début, tout le monde joue, c'est rigolo. Puis au bout d'un moment, il y en a forcément un ou deux qui vont en avoir marre. Et qui vont commencer à montrer un peu les dents, à dire, bon c'est bon les gars, foutez-moi la paix, arrêtez, allez voir plus loin. Et c'est là où il peut y avoir des conflits. Les plus jeunes vont peut-être être plus excités, vont peut-être pas comprendre ça, peut-être avoir envie justement de continuer à avancer. Et vont pas, ça risque de créer quand même pas mal de conflits, donc il faut le savoir. En balade, les conflits arrivent le plus souvent quand on s'arrête, quand on fait des pauses. C'est pour ça que nous on a remis du mouvement, on a repris le chemin, et je vais marcher un peu à l'envers pour un petit peu montrer, si j'arrive à trouver un bon angle, voilà. Donc voilà, on a tous les chiens qui sont derrière, qui sont du coup devant, et le fait d'avancer, le fait de marcher, eux ils vont pouvoir aller chercher, voilà, comme ça c'est pas mal. Chercher des nouvelles odeurs, prendre des nouvelles informations. On peut voir que sur le côté, voilà, j'ai le Big Up qui est en train de prendre ses odeurs. Là-bas, ils sont tous bloqués sur une autre odeur aussi. Donc du coup, ça remet du mouvement, les chiens passent à autre chose, pensent à autre chose aussi. Et du coup, ça permet de les occuper le plus possible. Donc voilà, c'est un tout petit truc tout bête, mais pensez-y. Quand vous êtes en balade, essayez le plus souvent, quand vous voyez que ça commence à chauffer un petit peu, quand vous voyez que les chiens commencent à en avoir à brasser un peu trop, remettez du mouvement, terminez la pause et avancez. Ça sert à rien de rester en place trop longtemps et de faire stresser tout le monde. Les chiens vont s'énerver, vous allez vous énerver et au final ça risque de mettre un gros point noir à votre balade qui était à la base quand même un moment où c'est bien de pouvoir se détendre. Voilà. Donc voilà, pensez-y, le mouvement ça permet d'éviter la majorité des conflits, le statique c'est ce qui peut amener la majorité des conflits. Voilà. À la prochaine à bientôt pour la prochaine vidéo plutôt. Et merci. Salut!